Prendre l'avion, ça peut être une sacrée expérience. Mais aujourd'hui, je ne vais pas simplement être dans l'avion, je vais carrément piloter l'avion. Pas un avion de ligne évidemment, je ne vais pas mettre la vie de plusieurs dizaines de personnes en danger. Voici donc l'avion dans lequel je vais décoller. C'est un Cessna 150, un avion de place assez commun. Comment ça va se passer? On va faire juste un petit briefing de 30 minutes, et puis ensuite un vol d'une petite demi-heure sur ce qu'on a fait. Donc là, la personne qui va faire décoller l'avion et donc qui va m'accompagner pendant la majorité du vol va me donner un petit briefing sur les principes de l'aéronautique pour m'aider un peu à comprendre comment piloter l'avion et comment l'avion vole. J'ai enregistré tout ce briefing, du coup je vais essayer de l'illustrer pour un peu vous partager ce que lui m'a expliqué. C'est-à-dire qu'on a l'axe transversal, pour monter ou descendre, on appelle l'axe de tangage, l'axe de roulis, à gauche ou à droite, et le dernier, l'axe vertical, qui est l'axe de lacet. Donc là il m'a expliqué les différentes directions dans lesquelles l'avion peut bouger. Donc il y a l'axe de lacet, donc s'il peut tourner vers la droite ou vers la gauche, l'axe de roulis, donc s'il peut pencher vers la droite ou vers la gauche, et l'axe de tankage, donc s'il peut pencher vers le bas ou vers le haut. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre pour regarder le reste de la vidéo, c'est pas important du tout. Juste ça si jamais vous vous intéressez un peu aux avions et que vous avez envie de comprendre un peu comment ça marche, quel est le langage un peu de l'aéronautique. Ensuite, il m'a expliqué quels sont les 6 instruments principaux dans l'avion que je dois connaître pour ce vol. De gauche à droite et de haut en bas, nous avons la vitesse horizontale, pour du coup savoir à quelle vitesse on se déplace à l'horizontale, mais pas en altitude. On a ensuite l'horizon artificiel, pour savoir la position de l'avion par rapport à l'horizon. Ensuite on a l'altimètre, pour donner notre altitude en pied. Ensuite en bas à gauche, ça sert à voir à quel point l'avion est en train de tourner sur lui-même sur l'axe de roulis, donc s'il penche à gauche ou à droite. Ensuite on a l'instrument qui permet de voir à quel point l'avion tourne à gauche ou à droite, donc sur l'axe de lacet. Et le dernier instrument est celui qui nous permet de connaître la vitesse verticale, donc à quelle vitesse on grimpe. Après le vol décollage, on s'est posé un bon moment sur le côté et il a fait un tas de check-up pour vérifier que tout était prêt avant de partir. Très honnêtement, je dois dire que cette vision du monde d'en haut comme une petite maquette qu'on voit dans les musées avec des petits arbres en mousse et des petites maisons peintes à la main, c'était vraiment quelque chose d'inoubliable. Avec en plus les nuages, c'est même pas comme voler Metric Cloud, t'as pas payé pour avoir les nuages en plus, ils sont là de base. C'est pratique la vie réelle. Mais franchement c'est une des plus belles choses que j'ai vues dans toute ma vie et c'est un souvenir inoubliable que je pense que je perdrai jamais. Comme je viens de le dire, c'était vraiment une expérience inoubliable. Et vraiment, j'espère que je pourrai renouveler ça un jour parce que c'est les souvenirs à jamais, quoi. C'est un peu le discours qu'on fait à chaque fois, mais c'était vraiment incroyable. À un moment, j'ai vu un camion et je me suis dit, c'est qui la personne qui est dedans, qui l'a conduit, qu'est-ce que c'est sa vie? Et je me suis rendu compte, je vous le dis souvent, mais de loin, on se rend encore mieux à quel point le monde est gigantesque. Après environ une demi-heure de vol, il a repris les commandes et il s'est dirigé vers la piste d'atterrissage avant d'effectuer l'atterrissage tout en douceur de l'avion. C'est tout pour cette courte vidéo hors série, j'espère qu'elle vous a plu. Je voulais partager un peu sur YouTube avec vous des expériences assez exceptionnelles de vol en avion et de pilotage. Et on se retrouvera dans 2 semaines pour un épisode sur KSP plus habituel. Ciao!